Bienvenue les filles en forme, bienvenue à ce 44e Real Talk. Aujourd'hui, je parle de mes 5 musts automnales. Donc, quoi faire pour vivre un automne en santé et énergique. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mylène Massé, je suis fondatrice de la Fille en forme depuis 2019. Je suis naturopathe et entraîneur certifié. Les Real Talk, c'est des sujets chauds en lien sur l'actualité, en lien avec l'alimentation, le sport, le mindset, pour arriver à avoir un équilibre au niveau de notre tête, de notre corps, faire des choix sains et réussir à se choisir sur une base quotidienne pour s'aimer pleinement. Donc, mes 5 musts automnales, le premier, c'est de prendre le temps. Le soleil se fait beaucoup moins ressentir. On sent qu'il y a comme une lourdeur qui s'est installée. Je sais pas pour vous, mais je me sens beaucoup plus irritée aussi pour à peu près rien. Donc, ça va être vraiment de ralentir la cadence. Au lieu de vouloir tout faire en une journée, peut-être espacer les tâches. Peut-être respirer entre chaque accomplissement à faire, entre chaque tâche. Vraiment là, s'arrêter, prendre le temps, faire sa to-do, la mettre dans l'agenda et s'assurer que c'est fait dans l'écoute de soi. Donc, prendre le temps quand il commence à faire plus froid, quand il commence à faire moins soleil, c'est un must. C'est la manière de justement se donner un peu d'amour, s'accorder de la douceur et surtout donner à notre corps le break qu'il a besoin pour la transformation au niveau de la température qui va se produire, qui est très demandant pour le corps. Ceci dit, deuxième must qui va en lien justement avec le fait d'aider le corps, on veut prendre de la vitamine C et de la vitamine D. C'est non négociable à partir du 1er octobre. Si vous n'êtes pas déjà là-dessus, vous pouvez participer demain à ma conférence sur comment booster son système immunitaire en collaboration avec USANA. C'est une conférence qui est gratuite. Sinon, vous en allez tout de suite à la pharmacie. Vous allez acheter de la vitamine C, de la vitamine D. La vitamine C va venir aider le système immunitaire à venir combattre les virus, à venir combattre les intempéries au niveau changement atmosphérique. Et la vitamine D, c'est notre fameuse vitamine soleil qui va nous permettre d'avoir une belle énergie. La vitamine D aide au transport des vitamines, aide au transport hormonal. Donc, la vitamine D a beaucoup de fonctions au niveau métabolique. Donc, on ne veut pas en manquer. Et s'il n'y a pas de soleil, on ne la métabolise pas. C'est pour ça, dans ce cas-ci, qu'il faut en prendre en comprimé. Personnellement, comme je vous dis, c'est sûr que je vous propose de prendre ceux de USANA. Vous pourriez être présent demain pour la rencontre gratuite où est-ce que je vais vous en parler en long et en large et que je vais vous donner aussi mes pourcentages de rabais. Sinon, vous pourriez aller sur mon site inshape.usana.com pour aller faire votre commande. Must numéro 3, dormir. On a moins d'énergie ces temps-ci, vous le sentez probablement comme moi. Puis là, vous essayez de dire, OK, je vais prendre plus de café, je vais prendre plus de gourou, je vais prendre plus de pré-workout, whatever. Non! Arrêtez de vouloir être à l'encontre de votre corps. Essayez plutôt d'être avec lui. Il vous demande du repos de plus. C'est normal que l'énergie soit à la baisse en ce moment. Notre corps vit une grande transformation. On avait chaud, on commence à avoir froid, moins de soleil, on est plus souvent à l'intérieur. Donc, c'est toutes des transformations qu'on ne voit peut-être pas, mais qu'on ressent énormément au niveau du corps. Donc, dormez, faites-vous une routine dodo, prenez-vous une tisane de camomille avant d'aller vous coucher, essayez d'éteindre la télé avant d'aller dormir. Essayez de justement, si vous vous couchez à 22h, essayez donc de vous coucher à 21h30. Rajoutez un petit peu de temps si vous êtes capable de mettre le cadran plus tard le lendemain pour justement vous permettre d'être dans une phase un peu plus de relaxation, un peu plus de sommeil, de récupération parce que oui, le corps en a besoin en ce moment où est-ce que la température vient nous affecter beaucoup au niveau métabolique. 4e truc automnal, boire chaud. C'est fini les grands verres d'eau hydratants avec plein de glace, plein de fruits qu'on avait pendant la période estivale. Là, c'est le contraire.
on veut venir s'accorder de la douceur. On veut venir s'accorder du chaud. On veut venir s'accorder du temps. On veut venir s'accorder du sommeil. Ben, c'est sûr qu'il faut adapter les choses dans ce cas-là. Donc, boire chaud. Puis si vous voulez pas nécessairement boire de thé ou de tisane, c'est correct. Buvez simplement de l'eau chaude. Et si vous êtes bébête à sucre, prenez cette opportunité-là pour dire, je prends de l'eau chaude avec un bâtonnet de cannelle qui va justement aider à réguler les fringales de sucre, qui va aider à réguler la glycémie. Donc ça, c'est un beau truc. Ça va vous faire donner un beau petit cocooning. Donc, boire chaud, vos boissons préférées idéalement avec le moins de sucre possible. Hein? C'est pas parce que c'est l'automne qu'on se met à se pitcher dans les boissons sucrées chaudes comme les cafés latte, mettons, avec plein de sirop de patente. Faites attention à ce que vous buvez quand même. Si vous aimez tant que ça les cafés latte, faites juste attention au sirop, ce qui n'ait pas trop de grammes de sucre. Essayez de prendre un lait d'amande ou un lait d'avoine qui va être aromatisé. Essayez d'aller dans des alternatives qui seraient plus saines et buvez tranquillement votre bonne boisson automnale à saveur de citrouille ou d'épices d'automne. Must numéro 5, il est très important de bouger. On veut bouger. Notre corps est en grande transformation, je vous l'ai dit tantôt. Il va avoir froid. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'activer la thermogénèse naturelle du corps? C'est par l'activité physique. Vous vous concentrez environ 30 minutes par jour, idéalement à l'extérieur pour justement habituer votre corps à la transition au lieu de passer de vraiment été à je rentre en dedans, puis c'est l'hiver qui s'en vient tout de suite après. Donc, essayez d'aller prendre des marches. Les 30 minutes que je propose via la plateforme de la fille en forme, c'est aussi une belle alternative. Vous entraînez 30 minutes de la maison. Vous pourriez ajouter à ça des marches que je propose d'ailleurs dans les défis quotidiens. Mais profitez-en pour bouger. Autant que l'été, c'était quasiment instinctif de vouloir sortir dehors. Là, notre corps en a besoin. On a besoin de beaucoup de douceur, mais accordez-vous au moins 30 minutes par jour pour venir faire activer, circuler, aider à éliminer les toxines et surtout aider notre corps à créer sa propre thermogénèse qui va nous permettre de venir stimuler le système immunitaire puis de pas être dans une phase un peu grunchy, qu'on a tout le temps froid et qu'on pourrait donc développer maladie ou vraiment grosse baisse d'énergie. Stimuler la thermogénèse naturelle par l'activité physique. J'ai oublié de mentionner tantôt, lorsque je parlais de boire chaud, sachez que ça se peut que vu qu'on va être un peu en manque d'énergie ces temps-ci, que notre corps nous demande de manger un peu plus. C'est entièrement normal et c'est probablement pas ce qu'il veut manger plus, mais il veut plus de douceur. Et c'est pour ça que je vous propose de boire chaud. Souvent, ça va couper la fringale de sucre qu'on aurait envie parce que justement, notre corps travaille plus fort pour créer de la thermogénèse. Thermogénèse, donc réchauffer notre métabolisme. Et justement, la vitamine C et la vitamine D va aider ça aussi parce que ça va venir aider notre corps à quand même créer sa propre énergie, aider le système immunitaire à mieux fonctionner. Donc, c'est toutes des choses, dans le fond, les 5 musts automnales qui vont vous permettre de ne pas tomber dans les fringales automnales parce que notre corps est en transition et donc a besoin de plus d'énergie pour faire ses fonctions habituelles. Gang, j'espère que ces 5 conseils-là vous auront été utiles. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré, lequel vous avez déjà commencé à appliquer depuis le 1er octobre. Personnellement, moi, c'est sûr que c'est au niveau des vitamines et bien entendu, les boissons chaudes. Je suis une fanatique des cafés latte à la citrouille. Je ne bois pas de café en temps normal, mais là, je me permets cette petite douceur-là pendant l'automne. Je le fais par exemple de façon saine, donc j'achète les capsules Nespresso à la citrouille et je viens rajouter un lait d'avoine donc naturel sans sucre à mon café et ça me permet de donc avoir beaucoup moins de calories et de sucre que si j'allais me le procurer, mettons, au Starbucks, même si j'y vais de temps en temps. Donc, confirmez-moi en commentaire lequel des trucs vous a aidé le plus et lequel vous allez appliquer à partir de maintenant.
Et n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur les vidéos si c'est le genre de truc qui vous a plu. Partagez-le en story. Partagez la fille en forme en général avec vos amis. Partagez un des vidéos via une publication. C'est toujours un grand plaisir pour moi de lire vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et au plaisir. Bye bye!